IDFM 98 de la Monde FM. Bonsoir à toutes et à tous. Une émission en direct ce soir avec un entretien autour du thème du clonage humain avec dans les studios Bruno de Vergeron qui est membre de Vigilance Clonage International. Il nous apporte des intervenants. D'abord, en tout premier lieu, le docteur Henrion. Attendez, on va déjà dire bonjour à Bruno. On va tout de suite accueillir Alexandra qui est à l'antenne. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Vous êtes généticienne, enseignante et conférencière. Vous êtes membre de conseil scientifique, créatrice d'un site internet qui s'appelle Science en Conscience et auteur de plus de 50 publications scientifiques internationales. Est-ce que tout ça vous convient? Sur le plan personnel, mère de 5 enfants, ce qui me permet d'avoir une appréciation un petit peu charnelle et physique des problèmes sur lesquels nous allons nous pencher ce soir. Alors, je crois que vous revenez d'un congrès. Oui, un colloque, absolument. Nous avons réfléchi ce week-end dernier, invité par l'association Human Rights for Life, Justice and Peace, donc les droits humains pour la vie, la justice et la paix, qui est une association monégasque. Et le colloque était sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime, le prince Albert de Monaco, était sur l'homme, la société et la paix. Donc, est-ce qu'il y avait un rapport avec notre sujet d'émission de ce soir ? La construction de la paix envisage évidemment qu'on s'intéresse à l'homme dans tous ses états et en particulier du coup à des stades évidemment très précoces. Et en ce sens-là, il nous a semblé intéressant effectivement de réfléchir à la façon qu'on pourrait avoir de se mettre en paix et de se sentir donc responsable, d'exercer notre responsabilité vis-à-vis des stades très précoces de la vie. D'accord, je pense que vous souhaitez participer donc à cette émission avec le père Patrick de Vergeron, qui est à l'antenne, donc on va accueillir aussi en même temps que vous. Bonsoir mon père. Bonjour. Bonjour. Bonsoir mon père. Bonjour Patrick. Merci beaucoup. Parce qu'il faut dire que c'est donc le père Patrick de Vergeron qui est de l'Institut Nazareth, qui est théologien de Vigilance Clonage International. Il est moine et ermite, qui a eu l'idée de cette émission. Et donc, je vous mets en relation tous les deux. Qu'est-ce que vous, Alexandra, vous avez retenu de ce parcours à Saint-Malo? À Monaco. À Monaco, oui. Je sais pas pourquoi je vais vous envoyer à Saint-Malo. Oui, c'est-à-dire qu'il pleuvait effectivement à Monaco et c'est bien tristement. Et c'est peut-être pour ça que vous faites un amalgame entre les deux. Disons que il y a pèse sur l'être humain un certain nombre de menaces actuellement, qui sont des menaces qui sont plus ou moins mises en œuvre. Certaines le sont de façon très quotidienne, d'autres moins. Et ce qui me semble important dans toutes ces pratiques qu'on présente souvent comme des progrès ou des prouesses techniques, c'est toujours de se poser la question de savoir si nous aimerions être traités de la sorte. Je m'explique, il y a à l'heure actuelle, sans qu'on puisse vraiment les chiffrer, des millions d'embryons congelés. C'est considéré comme une prouesse technique qui permet de pallier à des problèmes de fertilité et qui apporte aussi ce qu'on considère dans la science et ce sur quoi je me suis insurgée avec plusieurs centaines de collègues comme un matériau de recherche, à savoir l'embryon humain. Bon, comme toujours, bêtement, avec bon sens, se demander si on aimerait avoir été considéré comme un de ces embryons congelés ou avoir été un de ces matériaux de laboratoire qui tombent dans nos différents éprouvettes. C'est vraiment de ce message-là qu'il s'agit. Et puis, plus en aval, en vérité, le clonage.
le sujet sur lequel vous enquêtez ce soir et qui nous réunit tous les quatre. Eh bien, le clonage, c'est une technique intéressante qui a fait couler beaucoup d'encre de tout temps, en vérité, puisque ça a toujours été une crainte de l'homme. On peut revenir au mythe du golem, on peut monter très 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 loin dans Platon aussi craignait le clonage. Et donc le clonage, en fait, c'est le prototype même, on va dire, de la reproduction, dans le sens de reproduire une œuvre. Donc c'est intéressant parce que il y a dans le clonage une copie. Comment ? Au fond, c'est la production d'une copie. C'est la production d'une copie. Oui. D'ailleurs, clone veut dire jeune pousse et définit effectivement l'organisme cloné comme un organisme qui va avoir la même constitution génétique que celle de l'organisme vivant préexistant. C'est donc en ce sens-là une reproduction de copie. Et puis il y a la reproduction, celle dont nous sommes tous issus, qui, elle, pour le coup, est une reproduction dans l'espèce. C'est-à-dire qu'effectivement, pourquoi nous sommes issus d'une reproduction et issus de parents ? Parce qu'en vérité, nous nous inscrivons dans une logique d'espèce et nous avons reproduit l'espèce de génération en génération. Voilà. Alors, ça va tout de suite nous amener dans un vif du sujet plus légal, qui est que actuellement, le clonage fait l'objet d'une juridiction qui interdit tout clonage à but de reproduction. Ouais. À but de reproduction. De reproduction, ouais. Alors là, vous comprenez que on peut vraiment ouvrir les vannes et disserter tant et plus sur ce que pourrait apporter de positif éventuellement le clonage. Il faut toujours envisager une possibilité de progrès, puisque désormais le clonage humain est techniquement faisable, ce que tout le monde ne sait pas. Depuis 2013, il y a une première équipe dans l'Oregon aux États-Unis qui a réussi, et puis depuis il y a deux autres équipes. Donc techniquement, c'est quelque chose de faisable. Voilà, de réaliste, puisque ça a fait l'objet de au moins le travail d'au moins 3 équipes. Ce n'est pas du tout, c'est pas le moins du monde une utopie. C'est pas le moins du monde une utopie dont on était en train de parler. Ce qui se fait dans les laboratoires, qui se réalise, qu'on peut-être officiellement on interrompt au bout d'un certain temps de gestation, mais ça reste à vérifier. Mais ce qui est absolument certain, c'est que c'est pas du domaine de l'utopie. C'est ça. Et est-ce que c'est légal ? Et c'est légal. Alors, puisque... pour ce qui concerne la législation, j'ai entendu plusieurs choses, là, Pierre Barnerias ou l'un ou l'autre, dans les différents comités récents, disant que le clonage était strictement interdit par l'ONU, était strictement interdit par la loi de bioéthique française, etc. Alors que c'est tout à fait inexact. Les textes de la loi du 6 août 2004 en particulier déclarent que le clonage humain, bien sûr, est un crime contre l'espèce humaine, mais ça c'est une déclaration de préambule, c'est une préface à la loi. Mais les articles, il y a 7 articles qui, dans la pratique, l'autorisent. Donc le clonage reproductif est parfaitement autorisé, mais sous certaines conditions, à titre de dérogation, etc. Donc à condition qu'on change dans certains cas, voilà. Donc aussi bien le clonage de reproduction est déjà autorisé par la loi française depuis maintenant 11 ans. C'est devenu, mais le clonage thérapeutique, le clonage de recherche, le clonage import-export, tout ça est parfaitement libéralisé, sous condition, bien sûr, à titre de dérogation, sachant qu'on déroge à un principe d'interdiction absolue.
Donc voilà, ça c'est un petit peu comme la loi d'avortement de Simone Veil en 1974. Elle disait, cette loi disait, l'avortement est strictement interdit, c'est un crime, il faut absolument le considérer comme un crime, interdit par la Constitution et par la loi. Mais tout le monde sait que dans les articles, il est autorisé à titre de dérogation, sous telle et telle condition, à condition que ce soit ceci, à condition que ce soit cela. Voilà, donc qui ignore que la loi de 74 libéralise l'avortement, même si, dans son préambule, elle déclare comme principe qu'il doit être interdit. Voilà, c'est exactement la même chose, donc, pour... le clonage humain. Le président de Vigilance Clonage parlait de ces choses-là, qui sont d'ordre politique, juridique, etc. Mais moi, déjà, à titre de prêtre, je peux vous dire que... ayant participé un petit peu à cette recherche au titre de ce que je devais informer de la vérité des textes à l'épiscopat, la hiérarchie au Rome, je peux vous dire que ces textes, c'est absolument indéniable. La libéralisation, elle est effective. Bon, c'est vrai que depuis 2013, je suis content que Claude Alexandra ait dit cela, que le clonage n'est plus du tout une utopie, du moins officiellement, on sait que c'est pas une utopie, ça se réalise dans les laboratoires, c'est facile à faire même, et voilà. Mais du coup, la loi française, du coup, au lieu de faire une espèce de camouflage de l'autorisation de la loi de 2004, a du coup vite avec à l'époque des éditions des lois Taubira, donc en juillet 2013, aussitôt il y a une course effrénée pour rendre le clonage donc non seulement l'autoriser partout, mais en plus le libéraliser dans tous les endroits, dans toutes les maternités de France. Donc ce n'est plus du tout un domaine où la dérogation se limite à certaines conditions, dans certains cercles de recherche. Non, c'est une libéralisation qui est devenue carrément officielle. Voilà. Ok, donc on va peut-être entendre un peu le docteur Alexandra Caude-Antillon parce qu'elle va pas rester toute l'émission avec nous. Donc, est-ce que vous étiez au courant, docteur, puisque vous êtes généticienne, est-ce que vous étiez au courant de ce que dit le père Patrick de Vergeron? Oui. Tout ce qu'il dit est parfaitement exact. J'ai même ressorti les textes qui commencent comme une belle histoire qui pourrait nous asphyxier. Nul ne peut porter, comme il l'a rappelé, atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. Et puis, comme souvent in cauda venenum, il est précisé, donc tout cela, on ne peut boire que du petit lait, on peut se sentir protégé, et puis tout d'un coup, est précisé sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques. Alors là, c'est de mon ressort, je peux vous dire que lorsque je lis cette phrase, sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, cela veut dire très concrètement que je peux absolument tout faire. Oui, c'est le clonage thérapeutique. Je vais faire de la prévention et éviter que madame et monsieur X était un enfant malade, donc ça va être préventif et on va faire du clonage, ou on va même faire un traitement de maladies génétiques. Donc clairement, c'est la porte ouverte. Alors, si je puis me permettre, quand même intéressant de dire, c'est que tout ça, ça remonte à une très jolie histoire qui m'a passionnée. On remonte à 97. En 97, qu'est-ce qui se passe? C'est l'annonce du premier clonage de la fameuse petite brebis Dolly. Je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà. Alors moi, en 97, je soutenais ma thèse. Je passais mon doctorat en génétique. Sous la direction du professeur Axel Kahn. Et je dois avouer que cette découverte a été pour nous, et pour moi en particulier, une découverte extraordinaire qui m'a ouvert ma carrière devant les yeux. Pourquoi? Parce que ça voulait dire qu'une cellule différenciée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi le clonage? C'est qu'on va prendre un œuf non fécondé d'une femelle, dans le cas donc de Dolly, et puis on va donc ce qu'on appelle
dans le langage scientifique un ovocyte. Et cet œuf, on va lui mettre une vieille cellule, par exemple une cellule de peau, dont on aura pris le noyau, qu'on va mettre dans ce réceptacle. Et ainsi, on va cloner un être vivant, la fameuse brebis de lit. Alors pourquoi c'était révolutionnaire ? Parce qu'à l'époque, toutes mes études, je les avais faites avec le dogme qu'une cellule différenciée n'avait pas possibilité de revenir en arrière dans une espèce de reprogrammation. Donc, ça montrait que le champ, d'abord que les dogmes ne sont là que pour être tombés, et puis aussi qu'il y avait une plasticité du vivant exceptionnelle, extraordinaire. Donc, déjà, voilà, j'aimerais préciser que j'ai été une des premières grandes admiratrices de ces travaux parce que c'était vraiment une révolution. C'est une prouesse technologique incroyable. Ah oui, extraordinaire. Et surtout théorique de se dire, finalement, on n'est pas si vieux que ça. Et puis après, ça a permis de comprendre qu'on avait des cellules souches et qu'on était capable de se régénérer et que même vieux qu'on était, on était capable de se régénérer. Voilà. Alors, je vais vous dire, en plus, il y a quelque chose d'autant plus admirable que ça rend du coup tout à fait plausible, réalisable, immédiatement le renversement total de toutes les lois de la sagesse créatrice de Dieu dans notre univers et même dans la source créatrice de Dieu et même en Dieu lui-même. Donc ça veut dire qu'on a le moyen scientifiquement de renverser toutes les finalités de la sagesse procréatrice de Dieu et donc de renverser Dieu dans notre monde. C'est ce renversement, c'est de faire donc une guerre de renversement reproductif de l'acte créateur de Dieu. Alors, moi je voulais dire, j'ai pas fait beaucoup d'études, mais parce que faut bien le dire. Ça. Il y a une fascination, d'admiration, où on voit que l'homme peut dépasser Dieu et même le renverser. Oui, mais sans aller aussi, parce que tout à l'heure vous aurez beaucoup de temps pour en parler, Père Patrick. Mais dites-moi, Alexandra, moi j'ai pas fait beaucoup d'études, mais quand je vous ai écouté, je me suis rendu compte. Donc on prend on prend un ovocyte et on lui met une vieille cellule et on fait quelque chose de soi-disant neuf avec du vieux, alors que finalement l'évolution humaine, elle pourra plus se faire. J'ai plutôt l'impression que l'homme il va perdre quelque chose plutôt qu'il va gagner. Vous avez raison. Vous avez raison, et c'est d'ailleurs ce qui a été la grande déception, c'est que notre belle brebis de lit, elle a vieilli prématurément. Ça a été la phase 2 de la grande déception, de se rendre compte que tôt ou tard, le vieillissement nous rattrape. Et donc effectivement, le vieillissement de cette cellule avait usé ces pauvres chromosomes aux extrémités, ce qu'on appelle les télomères, et en usant ces extrémités, a fait que cette brebis a eu un vieillissement prématuré. Et on sait que le clonage a des effets négatifs. Il n'y aura pas de retraités. Il n'y aura que des gens qui seront des actifs. C'est extraordinaire. C'est une façon de voir les avantages, parce que justement les avantages, en fait, je les cherche. Je les cherche régulièrement, parce que quand on parle d'une prouesse technique, là je vous ai dit l'avantage c'était de faire tomber un dogme de la différenciation et de la réversibilité, de revenir à un programme qui pouvait, ce qu'on va dire, souche, enfin donc un stade plus précoce, quoi. Mais effectivement, si on l'applique maintenant ou aux animaux ou à l'être humain, mais effectivement, on voit qu'il y a beaucoup à perdre en tant que tel. Alors, quel intérêt ? L'intérêt, il est assez simple. Il est simplement, à mon avis, de l'ordre de la fascination. Et de l'économie. Non. Il n'y a pas d'économie. Si, parce que ça fait travailler ceux qui clonent. Je pense que ça s'achète, comme on devient une marchandise aussi, non ? Oui, mais on peut aussi sous-traiter, et c'est ce qu'on fait actuellement avec la gestation pour autrui, sous-traiter la grossesse sur des femmes qu'on paie. Donc le marché économique, on peut toujours le gérer ailleurs. Je crois, j'en suis même assez convaincue, que
il se trouve que le seul avantage qu'on puisse voir au clonage, c'est cette espèce de fascination de l'être humain. Jacob avait dit dans son livre La logique du vivant, le travail sur l'ADN recombinant fait donc renaître de vieux cauchemars. Donc effectivement, on fait de plus en plus de l'ADN recombinant, c'est-à-dire qu'on fait du puzzle d'ADN. Il y a un parfum de savoir défendu, rajoutait-il. Et effectivement, en fait, la réponse à Jacob, elle était venue d'un autre bouquin qui s'appelait Le vivant décodé, et qui était très chouette, très empreint de bon sens, d'un Jean-Nicolas Tournier, qui disait « Partis à la recherche de la logique de la vie, les biologistes modernes se sont arrêtés en chemin. » C'est exactement ce qui s'est passé. Flattés, jouissant d'un plaisir narcissique, attirés irrésistiblement pour la technologie dérivée du vivant, miroir qui les renvoie à leur puissance et à un discours stérile. Miroir, dis-moi que je suis le plus puissant. Jamais homme auparavant n'a pu autant que moi. Oui, biotechnologiste, jamais homme avant toi n'avait autant violé mes lois et mes secrets. Je trouve que c'est assez charmant et terrifiant à la fois, puisque c'est à peu près ça qui s'est passé en chemin sur notre souhait louable de décorter la logique du vivant. Il y a aussi Bruno qui parle, une quête de perfection, de pouvoir faire des hommes parfaits. C'est-à-dire une espèce de quête de sortir de cette contrainte, de nos limites, de nos imperfections, de nos maladies. Alors on voit l'immortalité, l'homme immortel, on va faire un surhomme. Et le clonage permet si on trouve cet homme parfait, de le reproduire à l'unique. C'est-à-dire que le clonage aussi a cette prétention, en quelque sorte, plutôt que d'avoir à chaque fois un être unique, comme chacun de nous, nous aurons la possibilité, effectivement, d'avoir un être qui sera alors soit totalement intelligent, alors un QI merveilleux, ou au contraire, quelqu'un de très amoureux. Donc, de faire des êtres qui seront déterminés. Alors que dans je n'appellerai pas ça la reproduction comme Alexandra, mais dans la procréation, c'est-à-dire qui vient de l'unité de l'homme et de la femme, de l'union de l'homme et de la femme, et non pas seul, puisque il y a quelque chose de divin dans cette affaire. Eh bien, on pourra en parler tout à l'heure. Eh bien, cette production en série d'individus identiques, eh bien, est quelque chose qui ressort de cette idéologie du surhomme. Voilà. Du robot. Du surhomme. L'homme est capable de faire un surhomme, c'est-à-dire on dépasse la création de Dieu en prétendant faire mieux que lui. Voilà. Et c'est une prétention orgueilleuse, évidemment. Et puis c'est une prétention dangereuse, parce que évidemment. Permettez que je précise, je préfère dire moi une prétention satanique. C'est normal que le prêtre dise ça, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Oui, mon père. Parce que, en tant que prêtre, je peux dire quand même qu'il y a quelque chose qui relève de l'au-delà même de la présomption humaine. C'est une présomption qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus élevée que celle d'une présomption humaine toute simple. D'ailleurs, au moment où on a décidé de libéraliser le clonage, sous la pression de Jospin et de l'ensemble des loges et des ateliers des loges françaises, dans les chambres, eh bien, on s'enthousiasmait, on se levait, on applaudissait en disant enfin nous avons autorité, nous allons pouvoir toucher les fondements même de la vie humaine, comme disait le député Marc Raffineur, dans la chambre, où alors il disait mais voilà, désormais ça y est, c'est nous qui sommes le Prométhée littéralement déchaîné. Dans l'enthousiasme de ces députés se lever, on disait mais voilà, nous allons relever les fondements de notre civilisation, nous allons faire une nouvelle espèce, c'est la fin de l'humanité telle que nous la vivons, c'est ce qui nous réunit, c'est un événement éminemment métaphysique, et c'est des phrases qui ont été prononcées par nos députés à l'Assemblée nationale. Le clonage, c'est un enthousiasme fou parce que on a enfin pouvoir sur ce sur quoi Dieu seul avait pouvoir. On a un pouvoir sur l'homme.
tout simplement. Ça rejoint, si vous permettez, ça rejoint aussi quelque chose. Vous savez, on est quand même dans une civilisation quand même chrétienne, quoi, plus ou moins. Bon, on a quand même des siècles et des siècles et il y a le pape Benoît XVI là récemment, juste avant de donner sa démission, il a proclamé une Sainte Hildegarde docteur de l'Église. Ça veut dire ce qu'elle disait il y a 888 ans, c'est pour aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire. Quand je proclame docteur de l'Église quelqu'un, ça veut dire ce qu'elle a dit, c'est maintenant que ça soit compris. Eh bien, Sainte Hildegarde, qu'est-ce qu'elle enseigne en tant que comme docteur de l'Église? Elle enseigne que elle enseigne d'abord l'animation immédiate, c'est-à-dire que dès qu'apparaît le génome, l'embryon, même s'il n'a pas forme humaine ni embryonnaire, comme une sphère de flamme, je cite, n'ayant aucun trait du corps humain, il se possède au cœur de cette forme, en lui-même, par lui-même et pour lui-même, parce que l'âme spirituelle brûlant dans le foyer de la souveraine science, il distingue diverses choses dans le cercle de sa propre compréhension et de la compréhension tout court des choses. Ça veut dire que le petit génome a à l'intérieur de lui, comme elle l'explique, une vie, une dignité, une unité avec la science même de Dieu, et qui l'unit d'ailleurs à lui dans une liberté totale. Voilà. Il y a par exemple ça, mais il y a aussi une autre chose, une autre citation de Sainte Hildegarde. C'est quand même, ça date, Sainte Hildegarde, c'est quand même quelqu'un que tout le monde aime bien, n'est-ce pas? Alors elle dit, en fait c'est le Christ qui lui parle et qui lui explique comment fonctionne l'univers. Et à un moment, il lui explique que l'ange déchu, les esprits qui circulent dans l'air, ce qu'aujourd'hui les scientifiques appellent l'univers double, alors que nous appelons Lucifer. Et elle dit, voilà, je cite Sainte Hildegarde, Lucifer vit qu'il avait le temps de lutter contre les fils des hommes. S'il réussissait à précipiter dans le péché les conceptions des hommes. Aussi, elle dit ça dans le Scribia, c'est de la deuxième vision. Mais aussi, je me rappelle que dans la deuxième vision du livre des œuvres divines, je me rappelle bien que c'est ça, et c'est dans cette vision-là qu'elle dit, et ça je vous cite, aussi, comme cela ne s'est pas fait sans persuasion satanique, le démon employa toutes ses flèches à l'accomplissement de cette œuvre, c'est-à-dire donc précipiter dans le péché les conceptions des hommes, afin qu'elle ne fût pas achevée sans lui. Et c'est pourquoi il dit, ma force est dans la conception de l'homme, c'est par là que l'homme m'appartiendra totalement. Bah oui, puisque si c'est lui qui le crée, je veux dire, si voilà, donc je m'excuse, mais j'appelle pas ça une présomption humaine, j'appelle ça de la bêtise humaine, d'une manipulation par les puissances ténébreuses. Moi, je suis pas pour la théorie du complot, mais je suis pour la théorie du complot venue beaucoup plus haut que des gens qui seraient une pieuvre noire, vous comprenez, qui manipuleraient toute l'humanité. Non, ça vient de beaucoup plus haut. Il y a quelqu'un là qui depuis longtemps, c'est le cas de dire, depuis le début de la création, attend ce moment où nous sommes. Donc nous sommes dans l'heure, nous sommes la génération humaine, ce ne sera pas nos arrière-petits-enfants, et c'est sûrement pas nos parents, c'est nous, qui assistons à ce grand moment de la confrontation entre Dieu, Satan et nous. On va encore laisser, parce que je sais que Alexandra a attrapé froid. Donc, elle est... Moi, je veux bien revenir un petit peu toujours sur l'histoire, parce qu'après 97, il y a eu 2002. Et c'était la petite Ève de la secte raélienne. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore. Est-ce qu'elle a vraiment existé ? Voilà, alors, ça, on a su que c'était encore un coup d'éclat médiatique. Et à l'époque, la secte nous informait que cette naissance n'était que la première étape et qu'il y en avait 5 autres à venir. Et alors, quelles étaient les raisons ? Parce que finalement, faut toujours se dire, mais bon, alors, quelles étaient les raisons invoquées à ce qu'on vient de dénoncer, comme chez l'animal mauvais, chez l'homme une crainte de tout temps que d'avoir un double. D'ailleurs, je me permets de préciser que
c'est considéré quand même la schizophrénie, donc en fait le dédoublement de personnalité est quand même considéré comme une maladie psychiatrique. Donc c'est bien qu'avoir un double, ça doit pas être très bon d'une façon dans l'absolu pour l'être humain. Donc sans aller jusqu'à évoquer Saint-Hildegarde, en restant toujours très simple et prosaïque, il ne semble pas qu'il y ait d'avantages. Alors, les avantages qui avaient été avancés à l'époque étaient parce qu'il y avait une infertilité. Bon, est-ce que l'infertilité justifie de se reproduire, de faire oui, c'est-à-dire de une reproduction très particulière, avoir recours à une technique qui n'est pas innocente. Reproduction par copie. Oui, c'est un copier-coller, quoi. Ouais. Alors, c'est pas un copier-coller non plus, parce que évidemment il va y avoir par exemple du temps est passé, donc on est il y en a un vieux et un jeune, donc c'est pas à l'identique. En plus, il grandira dans un ovule qui n'est pas forcément celui de sa mère, de la mère de celui donc qu'on a cloné. Donc là aussi, il aura des caractéristiques et une détermination, enfin dans une forme différente que son père, même s'il a la même patrimoine génétique. Oui, on le voit avec les vaches, elles n'ont pas les taches au même endroit. Par exemple. Mais c'est important. Ouais. Oui, on vous écoute, Alexandra, excusez-moi. Ouais. Donc on était à Raël. Oui, vous en étiez à Raël. Avec l'infertilité, on parlait de l'infertilité, c'était la raison. Alors donc je rappelais un petit peu les différentes grossesses, les différentes causes qui nous avaient été à l'époque apportées comme justifiant éventuellement le clonage. L'autre était que c'était des enfants décédés prématurément de maladie. Alors ça c'est très intéressant. Et donc effectivement c'était la souffrance de parents qui avaient qui avaient perdu leurs enfants. Et c'est une cause qui est souvent évoquée. Et figurez-vous qu'il y a 3-4 ans, je crois, il y a eu toute une campagne avec un engouement extraordinaire pour cloner son chien. Et quand vous aimiez votre chien, il fallait absolument cloner votre chien. Et donc il y avait un laboratoire qui vous proposait de cloner votre chien. Et les Américains en étaient absolument fous. Et donc tout le monde allait se précipiter pour pouvoir cloner son chien. Et alors après, il y a eu les premières réflexions qui disaient mais finalement outre le paquet d'argent que j'ai laissé, c'est pas du tout le même chien. Effectivement, les gens ont regretté en disant mais c'est pas le même. C'est certes qu'il a été cloné, il est génétiquement identique, mais il ne me rappelle plus mon chien. Alors du coup, c'est tombé. Et puis ils sont plus fragiles aussi, je crois. Ils sont plus fragiles. Oui, ils sont malades, ils ont des problèmes de reins. C'est intéressant encore une fois penser que quand ça a été fait chez l'animal, c'est retombé parce que on s'est bien rendu compte de l'échec. Alors on nous dit c'est l'immortalité. Alors ça, pourquoi est-ce qu'on nous dit que le clonage c'est l'immortalité ? Parce que on va reproduire, avoir finalement une certaine identité génétique à travers ce clone. Et on peut imaginer en faire plusieurs. Mais alors ça c'est complètement faux. Parce qu'effectivement, comme le disaient le père Patrick et Bruno, à l'instant, ils évoquaient le cas des jumeaux monozygotes, etc. On sait très bien que quand on a le même patrimoine génétique, d'abord, on l'a pas de façon totale et identique. Ce que nous sommes résulte d'au moins 3 interactions, de 3 composantes essentielles, qui sont notre génome, qui sont l'environnement et qui sont ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi ? Ça va être toutes ces informations autour de la génétique qui vont être très réceptives à l'environnement et qui elles-mêmes vont avoir un retentissement sur la génétique, etc. Et c'est que dans cette espèce de valse de ces 3 composantes, au minimum dans l'état actuel de nos connaissances, que nous avons la résultante de ce que je suis et ce à quoi je ressemble. Et permettez que je rajoute un tout petit alinéa, c'est admirable. À ces 3, je rajouterai une qui est très déterminante quant au conditionnement, indifférent des deux.
c'est que l'acte créateur de Dieu n'est pas le même sur le premier et sur le second. Ça, c'est le quatrième. Vous voulez dire sur l'environnement et sur l'épigénétique? La créateur de Dieu, la présence créatrice de Dieu est énorme. Bon. Et puis, enfin, je mets cinquièmement, il y en a un des deux qui est issu de l'unité sponsale du père et de la mère directement, donc il dérive à l'instant de l'apparition du génome du point ontologique de l'unité sponsale des parents, qui a quand même fait son conditionnement, le conditionnement de son apparition dans l'existence et à sa prise de conscience personnelle originelle, tandis que le deuxième, lui, il est issu du premier jumeau. Et ça, vous avez raison, parce que... Même conditionnement, n'est-ce pas? Bon, donc ça fait 5 conditionnements, 3 avec vous, 2 avec celui que je me permets de préciser. Je crois qu'Alexandra, Père Patrick, je crois qu'Alexandra parlait de des amourons, c'est-à-dire, et c'est une notion qui est assez intéressante parce que on est en plein dans la phase de fécondation où dans le clonage on élimine l'aléatoire du shuffling, c'est-à-dire ce mélange incontrôlable des gènes paternels et maternels qui détermine l'originalité et la particularité de chaque être humain. Et donc, il y a cette phase, effectivement, dont le Père Patrick parle, qui est ce poids ontologique de l'unité sponsale. Alors, évidemment, c'est un peu compliqué, ces termes-là, mais je crois que Alexandra pourra nous dire un petit peu, elle a une petite sensibilité féminine, alors, je ne sais pas trop comment dire. Pas perdre nos auditeurs, parce que nos auditeurs, là, ils ont fait quand même des bons, des énormes bons, à mon avis, depuis le début de l'émission. Ils ont appris que le clonage revenait dans les sujets d'actualité brûlante. Ils ont appris que c'était ce qu'ils croyaient être infaisable chez l'homme était faisable. Ils ont appris que pire, la loi ne les protégeait pas. Et alors, donc là, ils vont de carib en syllabe. C'est la chute épouvantable. Et ils ne savent pas du tout ce que ça implique. Alors oui, ça je vous laisserai peut-être aller dans tout ce que ça implique. Mais il y a quand même une notion qu'il faut qu'ils aient, c'est que quand vous parliez tout à l'heure du fait qu'en pleine Assemblée nationale, les gens, nos députés, c'était un petit peu, pardonnez-moi, la familiarité s'était lâchée en disant que ils étaient désormais les maîtres du monde. C'est encore une fois quelque chose de profondément faux. Pourquoi? Parce que ce pan finalement de vouloir créer, ça s'appelle la biologie synthétique. Donc en fait, c'est synthétiser le monde du vivant. Et la biologie synthétique, elle comprend des tas de choses au niveau des ingrédients, mais s'il y a vraiment une chose qu'elle ne sait pas faire, c'est donner l'ingrédient du vivant, c'est-à-dire ce qui anime. Et pour cela, du coup, elle a besoin de systématiquement, quelles que soient les techniques qui sont envisagées actuellement, parce qu'il y en a d'autres. On a parlé du clonage, mais il y a aussi la parthénogénèse. Donc il y a toute une batterie de techniques dérivées, mais systématiquement, elles ont tout en commun d'avoir besoin, comme la brebis de lit, de ce fameux œuf, de cette fameuse cellule que Joël et moi sommes les seuls à disposer sur ce plateau ce soir et à savoir-faire. Alors, certes, pas très bien, pas très consciemment, on est bien d'accord, mais au moins nous l'avons depuis que nous sommes nés. Et depuis que nous sommes nés, nous sommes en possession de ces fameuses ovocytes. Alors, c'est très important parce qu'effectivement, c'est un œuf magique. C'est quelque chose extraordinaire et qui est le réceptacle indispensable à toutes les techniques. Et pourquoi j'insiste autant? Parce qu'en fait, non seulement parce qu'effectivement ça place quand même la femme au centre même de la reproduction, c'est pas un mal, mais surtout ça indique bien que dans ce réceptacle, il y a un certain nombre d'informations. Et ces informations ne sont pas équivalentes d'un œuf à un autre œuf. Donc, la génétique, c'est une composante. Mais il y a toutes les informations qui sont dans cet œuf. Et on aura beau faire, on ne pourra pas mimer à l'identique un œuf avec un autre œuf, puisque on ne sait pas synthétiser un œuf. Donc,
il y a quand même cette notion, non seulement de ne pas savoir synthétiser l'œuf, et en plus de ne pas savoir donner la vie, c'est-à-dire qu'effectivement, le scientifique pêche à comprendre quelle est cette espèce de souffle, cette espèce, alors certains l'appellent la lumière, le feu, le souffle, l'animation, l'âme, l'esprit, il y a tout et qui a été évoqué. Je me souviens du président Ben Shelley des Indiens de Navajo qui expliquait aux enfants qu'ils étaient faits pour l'expliquer, il disait c'était le feu. Bon. N'empêche que ce feu, on ne sait pas le faire. Alors, on sait certes synthétiser un certain nombre de choses au niveau génétique, etc., mais ça, on ne sait pas le faire. Donc, il faut quand même toujours avoir cette humilité, et c'est pour ça aussi que je ne comprends pas cet orgueil incroyable qu'a l'homme devant ces techniques et cette fascination, parce que s'il n'y a pas de vraie prouesse technique, puisque je viens de vous le montrer, la prouesse, elle avait été dogmatique de faire tomber un dogme, mais elle n'était pas technique. Il n'y a pas de difficulté. C'est de la cuisine, de rajouter un petit peu de café, un petit peu d'électricité, pof, pof, on fait notre cuisine. Il y a donc quel avantage. Et je reviens à cette espèce d'idée de quelles sont les choses positives. Retrouver un enfant possédé, on a compris que c'était illusoire. Guérir les maladies, ça, c'est quand même extraordinaire, parce que guérir des maladies, j'ai jamais su que quand on me guérissait de ma bonne grippe, j'allais ne plus jamais avoir d'autres maladies de ma vie. Ça, c'est quand même encore une chose. Donc, on n'est pas sur l'immortalité et on n'est pas sur un gain phénoménal. J'allais y venir sur l'immortalité. Et l'immortalité, c'est qu'en fait, on explique que le clonage peut être fait à des... Oui, je voudrais que Alexandra termine parce que... Oui, mais j'aurais aimé qu'Alexandra termine parce que j'ai aussi l'interview de Pierre à passer et il est déjà... Le clonage thérapeutique est absurde finalement. Oui. Alors voilà, le clonage thérapeutique, c'est quoi? Le clonage thérapeutique, c'est bon. Alors on a un petit peu traité l'affaire clonage reproduction. Le clonage thérapeutique, c'est pour me fabriquer des organes si jamais les miens deviennent défaillants. Donc on va faire un clone de moi pour qu'on va développer uniquement pour me servir. Pour me servir d'espèce d'usine du vivant au cas où. Mais à nouveau, vous comprenez bien que quand bien même vous allez me remplacer un cœur par un autre cœur ou un foie par un foie qui donc est évidemment éminemment très probablement et très certainement compatible, j'ai quand même toujours une vieille tuyauterie. Et donc cette immortalité, il faut vraiment arrêter de mais oui, mais si on clone cette vieille chose qu'on devient en vieillissant, on n'aura pas dans ce clone qui sera plus jeune l'esprit. On n'aura pas l'esprit de la personne qui a été clonée. Ah ben non. C'est une autre personne. Effectivement. Et lui, il va se poser des questions métaphysiques que tout être se pose. Qui suis-je et où vais-je? Alors à la réponse aux deux questions, qui suis-je et où vais-je, on sait bien qu'il sera très ennuyé, puisque lui répondre qui il est, c'est déjà un problème d'identité. Un poids avec lequel je ne vois pas quel être peut vivre. Et où vais-je? De la même façon, à partir du moment où lorsqu'il naît, il voit déjà une personne vieille avec tout ce qu'elle a fait, elle ne se sent plus du tout libre et elle imagine qu'elle va faire la même chose. Donc c'est quand même un poids, on ne le souhaiterait pas pour notre pire ennemi. Robert Edwards, qui est le père du premier bébé né de fécondation in vitro en 1978, disait d'ailleurs « Je ne connais personne qui mérite d'être cloné ». J'aime bien cette phrase. Et mon maître, Axel Kahn, en 2000, était vraiment farouchement opposé au clonage et avait eu cette jolie phrase, et j'aimerais juste terminer là-dessus, qui disait, parce qu'il n'est pas croyant, Axel Kahn, il disait « Peut-être avons-nous été créés à l'image de Dieu, mais pas à celle d'un autre homme ».
Voilà, nous n'avons pas été créés à l'image d'un autre homme, donc nous ne pouvons pas être créés par clonage, parce que ça n'a juste aucun sens. C'est une aberration stérile en elle-même. Voilà. Ben, je vous remercie, Alexandra. Je vous remercie à vous tous et merci, je vous Alexandra. Une bonne soirée. Merci. Est-ce que vous avez publié des livres? Alors tout ce que j'ai fait sont des publications. Ah non, mais je suis vraiment que très axée sur ma science et j'y passe beaucoup de temps. Vous voyez, là, je reviens de l'académie, la plus vieille académie des sciences du monde, qui est la Royal Society en Angleterre. Donc, je ne produis que la matière scientifique pure. En revanche, en termes de prise de parole, ce qu'on avait fait, c'était Science en conscience. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. C'était qu'effectivement, en 2011, lorsqu'il s'est agi de nous proposer les embryons humains comme un matériau de laboratoire, nous avons été plus de 300 collègues médecins et scientifiques, dont de très nombreux académiciens, que j'ai fait signer. À l'époque, il n'y avait pas les espèces de pétitions qu'on fait signer en ligne, là, assez efficaces. Donc moi, c'était au email et j'envoyais à mes collègues qui s'étaient opposés à considérer les cellules, l'utilisation des cellules embryonnaires humaines comme quelque chose de banal et normal. Et ça, c'était à l'époque ce que j'avais appelé une alerte à la conscience scientifique. Aujourd'hui, c'est un SOS que j'adresse, car la situation me semble beaucoup plus grave, effectivement, pour la raison qu'on a citée, en disant que là, on touche au cœur même de la création de chacun d'entre nous. Or, en tant que scientifique, je ne peux que vous dire qu'il nous manque toute l'histoire et qu'il n'y a qu'un acte de foi qui me laisse penser très fermement qu'effectivement, il y a une intervention divine qui se met en œuvre pour créer chacun d'entre nous dans une rencontre incroyablement intime à ces instants précis qui sont juste après la fécondation, donc ce qu'on appelle la conception, et voilà. Et donc c'est pour ça que je dresse un SOS, parce que l'heure est, à mon avis, très grave. Et l'autre chose qui m'ennuie terriblement, c'est qu'on est dans une omerta complète. Je vous remercie, et personne n'en parle. Parce que personne n'en parle, personne n'est au courant, et ça, c'est jamais bon. Et tout le monde pense le contraire, c'est-à-dire que c'est interdit. Tout le monde vous dit, dormez, braves gens, tout va bien, il ne se passe rien, le clonage est interdit une fois pour toutes, et de toute façon, il n'est pas faisable chez l'homme, les deux choses que vous savez désormais fausses. Voilà. Merci, docteur Alexandra Caude, CAUDE. Non, je pense qu'elle va partir. Voilà. Je pense qu'elle va partir. On pourra, les auditeurs pourront regarder Science au pluriel en conscience. Science en conscience, c'est bien ça, .fr, et vous verrez donc les communications qui sont faites par ces 300 scientifiques. Également, Alexandra édite pas mal d'articles sur atlantico.fr. Vous pourrez la retrouver et voir beaucoup d'articles sur des sujets d'actualité sur Internet. Merci, on va faire une petite pause pour permettre à nos auditeurs de se relâcher un peu. Oui. Et je vous remercie vraiment, Alexandra. Merci Père Patrick, merci Père Patrick, vous partez pas, on vous tient, on vous lâche pas. Je ne vous lâcherai jamais. D'accord. Merci Alexandra. Alexandra est partie, on va faire une toute petite pause et puis on parlera aussi du film de Pierre Barnérias qui fait que ce soir on se retrouve là, hein. C'est aussi grâce à Pierre. Un tout petit moment de musique. L'interview de Pierre Barnérias, réalisateur de M et le troisième secret. Où en est le film? Est-ce qu'il est encore dans les salles? Où en est le DVD? Le film, je dirais qu'il n'est pas encore sorti. Ça peut paraître bizarre. En fait, il est toujours à Paris. Il y a de plus en plus de salles qui le demandent. Il y a de plus en plus de personnes qui me demandent bien sûr la sortie du DVD. Mais quand je vois l'accueil qu'il y a en salle, quand je vois les gens qui m'écrivent, les personnes qui se mobilisent aujourd'hui pour aller chercher des salles de cinéma, je me dis qu'il a encore un bel avenir devant lui. Et le DVD?
Le DVD, justement, j'hésite à le sortir là maintenant pour les fêtes de Noël parce que je pense que c'est un film qu'on regarde pas en mangeant des chips, mais qu'on regarde vraiment dans une salle de cinéma pendant 1h50 parce que c'est vrai qu'on est tellement environné par plein de parasites que c'est pas évident de se concentrer pendant 1h50, d'autant plus que le film est hyper dense. Donc bien sûr, effectivement, vu les événements, je vais peut-être voire même essayer de voir pour le mettre sur Netflix ou je sais pas, le rendre disponible au plus grand nombre parce que comme vous le savez, que la situation quand même internationale et commence à être inquiétante. Donc voilà, pour être clair sur le DVD, oui, il va sortir, je pense, avant la fin de l'année. Oui. Alors, on peut rappeler de quoi se parlait ce film ? Ce film, c'est juste le premier documentaire cinéma sur la Sainte Vierge, qui est une femme absolument incroyable, qui depuis 2 siècles invite l'humanité à changer de cap et à retrouver Dieu dans sa vie. Et parce que je pense que l'homme aujourd'hui a déclaré la guerre à Dieu. Je parle de l'homme occidental. Et cette femme, qui est le personnage le plus emblématique, le plus populaire de la planète, qui est une femme juive priée par des musulmans, c'est intéressant, surtout dans le contexte dans lequel on est. Donc c'est une femme juive priée par des musulmans, mais également par des hindous, par des bouddhistes, par des non-croyants. Interpelle l'homme sur sa façon de gérer la création qui lui a été confiée, et sur sa façon de gérer sa vie et surtout sur son âme, qui a une âme immortelle, donc l'homme vivra éternellement. Et je pense que aujourd'hui, l'Homo sapiens sapiens s'en moque éperdument. Donc, et le troisième secret ? Le troisième secret, il est encore secret. Il est encore retenu dans les archives du Vatican. Je ne sais pas, peut-être qu'ils l'ont détruit. Peu importe, mais toujours est-il que dans le film, je montre qu'effectivement, ce qui a été révélé en l'an 2000 ne peut pas être ça. Avec le troisième secret, j'en donne juste les contours, et qui sont relativement dessinés, bien dessinés, et qui annoncent des temps pas faciles pour notre humanité nombriliste et qui oublie tout, quoi, qui oublie tout ce qu'elle a fait, qui oublie toutes les appels de cette mère pressante et aimante en même temps, et qui dont le seul but, c'est justement d'inviter ses enfants à trouver enfin la paix en arrêtant de se prosterner devant le dieu argent qui a tout corrompu depuis bientôt 2 siècles. Donc ce troisième secret, ce serait aussi de prier la Vierge pour éviter une dernière guerre mondiale. Il y avait ça quand même dans la prophétie, non ? Le troisième secret, ou le secret de Fatima, c'est un ensemble, le secret de Fatima, parce que c'est vrai que c'est un secret qui est divisé en 3 parties, et les 3 parties sont cohérentes. La première partie c'était une expérience, les enfants avaient vécu l'expérience de l'enfer et du purgatoire. La deuxième partie annonçait d'une façon très précise la Seconde Guerre mondiale et l'avènement du communisme. Et la troisième partie, telle qu'elle a été révélée par le Vatican, c'est une vision obscure des enfants avec, en clair, une église persécutée qui meurt sous les balles, sous les flèches. Et ce que je montre dans le film, c'est que la troisième partie est beaucoup plus précise, et beaucoup plus, on va dire, dramatique que ce qui n'a été dit en l'an 2000. Maintenant, je pense que il faut pas avoir peur, loin de là. Il faut juste prendre conscience que, vous savez, dans le film, il y a une information, moi, qui me touche beaucoup. C'est, encore une fois, c'est cette question d'éternité. Et vous savez, aujourd'hui, les artistes sont les premiers à parler d'éternité. Regardez le dernier album de Francis Cabrel, c'est In Extremis, avec que des chansons qui parlent d'éternité. Et moi, je suis bluffé de voir comment les artistes aujourd'hui réussissent, avec des mots, de la musique, à nous faire comprendre, nous faire toucher cet au-delà. Et qu'on retient pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne fait pas attention aux paroles. On reste vraiment bercé par la musique, mais quand vous faites vraiment attention aux paroles, les artistes ont déjà tout dit sur cette fin des temps, qui pour moi encore est imminente, mais à la rigueur tant mieux, parce que moi j'ai qu'une seule envie, c'est que ce monde-là disparaisse, sérieusement. Parce qu'il y a un monde où l'argent domine le monde, où tout a été cassé, détruit, où l'homme a détruit la création, est en train de détruire la créature elle-même. C'est-à-dire qu'il a détruit la création, ce qui lui a été confié en l'espace de 50 ans. Regardez, que ce soit les eaux, la terre, le sous-sol, les mers, il a tout détruit, il a tout cassé.
Mais là, il s'attaque à la créature, justement. Il s'attaque à la créature avec les nouvelles formes de fécondation, avec le clonage, avec alors tout justement, ça, l'émission se fait avec le père Patrick de Vergeron. Selon lui, le message essentiel du troisième secret est complètement lié au clonage humain qui a été prophétisé dans les écrits apocalyptiques de l'Ancien Testament et du Nouveau. Alors, il va peut-être, lui, s'exprimer plus sur cela, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, du clonage, justement? Est-ce que c'est un peu ce que disait aussi ce troisième secret? Ah, ça, j'en sais rien. Le troisième secret ne parle pas de clonage humain, mais le clonage, c'est quoi? Le clonage, c'est l'homme qui se met réellement à la place de Dieu. C'est-à-dire que c'est la prérogative de la création, elle appartient à Dieu. Et là, aujourd'hui, l'homme a dit, non. Ça va être la mienne maintenant c'est moi qui vais décider, je vais prendre un œuf et puis je vais multiplier. Je pense que le clonage humain, pour moi, c'est certainement, c'est une abomination, c'est réellement une abomination. Vous vous rendez compte? Alors qu'officiellement, les Nations Unies, depuis 2005, ont dit non, jamais le clonage humain, il y aura... Voilà, ça sera 99% des gens que vous interrogez de l'opinion mondiale est contre le clonage humain. Mais pourtant, le clonage humain, je suis archi convaincu qu'il est déjà fait, qu'il est déjà réalisé. Je suis sûr qu'on est en train de faire des croisements entre l'homme et les animaux. C'est absolument monstrueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'homme est devenu une chose, mais réellement une chose qu'on va vendre, qu'on va acheter, on en est là aujourd'hui. C'est absolument hallucinant de savoir que aujourd'hui, par l'intermédiaire de la GPA, ça s'achète. Un gamin s'achète. Aujourd'hui, il y a des soldes, on peut l'avoir à 60 $000 aux États-Unis. Sans solde, il est à 120 $000. Non, mais attendez, vous vous rendez compte? On en est arrivé là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'humain, il se vend, il s'achète, il se monnaie, Enfin, moi, je trouve ça juste triste. Parce que je pense que voilà, l'homme vaut bien mieux que ça, quoi, quand même. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait, quoi. Oui, c'est sûr. Donc ce clonage, il y a aussi le problème des embryons. Qu'est-ce qu'on fait de ces embryons qui n'ont pas servi? C'est la même chose. À partir du moment où on considère que l'homme est une marchandise, et comme ça l'est depuis toutes les expériences aujourd'hui qu'il y a effectivement les expériences génétiques sur l'embryon, sur le clonage. Le clonage, c'est ça. Le clonage, on fait aujourd'hui, l'expérience sur l'embryon sert à l'industrie pharmaceutique, enfin en partie, quoi, pour essayer d'avoir de belles crèmes. On va prendre des cellules souches. Alors maintenant, non, mais on trafique. Il y a un trafic qui est absolument monstrueux, à savoir avec le clonage, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a autour, quoi. Moi, ça m'attriste réellement parce que j'aime les enfants. Je suis émerveillé, moi, de voir un embryon, de voir comment ça pousse, comment ça grandit. Puis voilà, d'avoir un mystère. Et vous savez qu'il y a deux mystères qui fait que l'homme est homme, le mystère de la vie, le mystère de la mort. Et là, l'homme n'est plus un homme, puisque ces deux mystères-là, il les a détruits. Donc l'homme est vraiment devenu... L'homme a déclaré la guerre à Dieu, c'est ce que je pense, en disant, écoutez, fuck. C'est moi maintenant pardon de parler comme ça, mais je trouve que dans la façon dont l'homme procède aujourd'hui, il y a une arrogance, il y a une prétention, l'homme va venir, je lisais dernièrement dans les journaux, on parlait d'immortalité. Ça y est, on allait atteindre l'immortalité. Oui, c'est le transhumanisme. Non, mais c'est être immortel dans ce monde-là, mais jamais. Et immortel, en plus une immortalité qui va être réservée aux plus riches. Donc non, mais enfin bon. Mais au-delà de ça, c'est vrai que le clonage humain, je pense que là, le clonage, on a le cap a été franchi. C'est vrai que c'est un sujet d'investigation, moi, qui me plairait bien. Maintenant, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment avec la sortie de ce film, parce qu'on est fait pour l'éternité. Moi, je pense que le combat, il est énorme, parce que c'est vraiment, aujourd'hui, on assiste à un vrai combat entre les forces du bien et les forces du mal. Il va falloir choisir. Il va pas falloir, aujourd'hui, on n'est plus entre les deux. Il va falloir faire des choix. Ouais, enfin, la Russie a dit aujourd'hui qu'elle entamait une guerre sainte. Oui, est-ce qu'une guerre peut être sainte? Enfin, franchement, est-ce qu'une guerre peut être sainte? Ouais, le problème de la guerre juste, j'en sais strictement rien. Mais de toute façon, les bombes ne sont pas la solution. Ne seront jamais la solution. Maintenant, c'est étonnant parce que la Russie fait partie du secret de Fatima. Puisque dans le secret de Fatima, il y a une chose qui n'a jamais encore... Enfin,
aujourd'hui qui n'a pas été accompli dans les termes de ce que demandait la Vierge, à savoir que la Vierge demandait la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Or, il se trouve, c'est ce que je montre dans le film, que tous les papes aujourd'hui ont essayé de consacrer la Russie à son cœur immaculé, mais sans jamais prononcer le mot de Russie. Ça devrait se faire l'année prochaine, c'est ce que dit le Père Patrick de Vergeron, que l'année prochaine, il devrait y avoir justement, il nous expliquera ça, donc ça serait quand même bien, mais ça serait bien qu'on puisse attendre l'année prochaine. Ça serait quand même un peu tard, quand même, si vous vous rendez compte que ça fait quand même depuis maintenant 1941, ouais, mais mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais, oui, mais pourquoi pas Maintenant, vous savez, la guerre, je pense que la guerre spirituelle, la surdité spirituelle est quelque chose de beaucoup plus sournois et de beaucoup plus dangereux, parce que l'homme aujourd'hui s'est vraiment coupé de toute transcendance. Et donc c'est pour ça qu'il court à sa perte. Il court à sa perte, ni plus ni moins. Et c'est ce que je montre dans le film. Vous savez, quand vous avez une femme qui, depuis 2 siècles, réalise des choses absolument incontestables et incontestées. Aujourd'hui, vous avez à Lourdes 7000 guérisons complètement inexpliquées par tout le cortège scientifique. C'est quand même pas rien. On est au XXe siècle, XXIe siècle. Vous avez 7000 guérisons qui ont cloué le bec à tous les prix Nobel de médecine, de chimie, des cortèges de médecins. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Qu'est-ce qu'on fait 7000 ? Ça fait une toutes les 2 semaines. Pourquoi l'homme reste sourd ? Pourquoi l'homme n'est pas touché par justement par la grâce, par l'amour, par le... Vous savez, le message christique, il est simple, hein, il est aimez-vous, quoi. Aimez-vous, le bonheur, c'est de rendre les gens heureux. Le bonheur, il est là, le bonheur, c'est de donner, quoi. Et là, on donne rien, on achète. On ne donne rien, on passe. Moi, il y a un chanteur qui me plaît beaucoup, que j'estime être un vrai prophète. Il a écrit il y a 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans, parce qu'il a arrêté de chanter aujourd'hui. Il a écrit ces choses-là. Il a écrit concernant les choses. Il a fait une chanson qui s'appelait Les choses. Il a dit « Je prie les choses et les choses m'ont pris. Elles me posent, elles me donnent un prix. Je prie les choses, elles comblent ma vie. Ce n'est plus je pense, mais j'ai donc je suis. » C'est qui ? Jean-Jacques Goldman. Tout est dit. Dans une autre chanson, La vie par procuration, il disait les êtres ont cédé, perdu la bataille, les choses ont gagné, c'est leur territoire. C'est-à-dire que, et sa première chanson, c'était quoi ? Il suffira d'un signe. Et quand vous écoutez la chanson, quand vous regardez le clip, il suffira d'un signe, j'aimerais bien savoir quel est ce signe, justement. Mais pour moi, c'est un prophète. Voilà. Et ces artistes-là, ils ont déjà tout dit, par exemple, de notre monde actuel dans lequel on est complètement engoncé, on est complètement, on se rend même plus compte de la chance que l'on a de respirer, de regarder cette nature qui est sublime, qui nous apprend tous les jours à regarder autrement, à s'émerveiller de 3 fois rien, mais voilà. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu le film, ça s'appelle M, comme la lettre M et le 3e secret, et c'est dans les salles, toujours à Saint-André-des-Arts. Toujours à Saint-André-des-Arts. Et vous savez pourquoi M ? Parce que la lettre M, c'est la 13e lettre de l'alphabet. Juste la lettre du milieu. Synonyme de mort et de renaissance. Parce que le M, ce sont 2 1 qui se tiennent la main. Merci Pierre Barnérias. Merci à vous. Voilà, et donc on va laisser Jean-Jacques Goldman pour retrouver avec nous Bruno, qui est dans les studios, Bruno de Vergeron et son frère Patrick de Vergeron, et le père Patrick de Vergeron. Vous êtes là ? Oui. Et je pense qu'il faut interrompre. Ah, il y a votre téléphone qui n'a plus de batterie. Je vais vous rappeler, je pense que je vais vous rappeler tout de suite. On entend voilà. Voilà, je vous entends mieux là. Allez-y. Non, je vous, je vous entends. Oui, non, mais vous passez très mal, je pense que vous avez plus de batterie, donc je vais laisser... Non, j'ai bonne batterie, mais pas interrompu la communication avec Alexandra, et on entend donc son téléphone qui s'en occupe. Allez-y pour voir. Je vais raccrocher, vous me rappelez. Non, mais ça va mieux là. Ça va mieux là. Donc je pense qu'il n'y a plus de soucis. D'accord, voilà, ça y est, ça a été raccroché, c'est Alexandra. C'est bien. Donc vous avez entendu l'interview de Pierre Barnérias. Magnifique. Donc vous avez fait beaucoup de vidéos vous sur YouTube concernant son film M ou le 3e secret. Et c'est comme ça aussi qu'on s'est retrouvés un peu ensemble ce soir. Donc oui, Joël, oui. Donc, il nous reste peu de temps. Donc, moi, ce que j'ai retenu dans vos vidéos, c'est
que en 2016 il devrait y avoir une fusion, on pourrait dire, ou tout du moins une entente entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique. Voilà, donc effectivement, ce troisième secret de Fatima, c'est quelque chose. M et le troisième secret, ce film qu'a fait Pierre Barnérias, il l'a fait parce que il sent qu'il reste plus que quelques mois avant l'échéance, parce qu'on va fêter le 100e anniversaire de l'année 1917, qui est la date de l'apparition de Notre-Dame de Fatima. Et donc, il s'inquiète, évidemment, puisqu'il semblerait qu'il n'y ait pas grand-chose qui s'est été expliqué, et surtout, les contre-feux. Les contre-feux ne sont pas faits. Et donc, l'année 2016 semble être la dernière année où on peut faire une prise de conscience et éventuellement, s'il y a un contre-feu, à la Troisième Guerre mondiale. Voilà. Merci au pape de nous mettre dans le jubilé de la miséricorde. Oui, c'est vrai. Et d'initier ce jubilé par un synode sur la famille. Alors, ce qu'il y a de très touchant, c'est que Pierre Barnérias est très touchant et très, très, très extraordinaire. C'est une âme d'élite, d'un héros, quoi, on peut dire. Et il a fait ce film, et il a mis tout son capital, le capital de ses amis. Il a travaillé 4 ans sur ce film. Et c'est fait avec une très, très belle... voilà, c'est magnifique. Mais voilà, bien sûr, comme il n'est pas théologien, il ne sait pas ce que signifie, par exemple, telle ou telle parole ou telle phrase prononcée par le ciel quand il y a une apparition. Vous savez, quand il y a une apparition, vous pouvez lire, par exemple, le livre d'Ézéchiel, le livre de Daniel. C'est pas évident de l'interpréter si vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a derrière chaque mot. Vous avez une difficulté énorme à l'interpréter, et bien souvent on interprète dans le sens exactement contraire de ce que ça signifie. Alors c'est pour ça que spontanément, des gens sont venus me voir dans mon ermitage, dans ma petite cabane, et puis ils m'ont dit, mais dites-moi, est-ce que vous pourriez pas nous expliquer ce qu'il y a derrière et quels sont vos commentaires, parce que finalement le secret de Fatima, personne n'y comprend rien. Et il semblerait que pendant 100 ans on se trouve avec ça, et qu'il semble que personne n'y comprenne rien. C'est un gros point d'interrogation. On bute encore. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, vous voyez? Alors du coup, on est venu m'interroger. On a fait donc 5 interviews. Ils m'ont fait 5 interviews de 3 quarts d'heure que les gens peuvent trouver sur YouTube en cherchant M et le troisième secret, quoi. Et il y a à peu près autant de personnes qui ont été visionner ces vidéos sur YouTube que le nombre de personnes qui ont visionné le film dans les salles de Barnérias. Les deux se complètent. On se complète comme des frères jumeaux. Pierre Barnérias et moi-même. Voilà. Donc vous m'avez posé la question, oui. Pourquoi est-ce que l'année 2016 serait importante? Consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie, si ma mémoire est bonne. Je viens de vous dire à l'instant, il y a 3 secrets dans le secret. Donc, et le deuxième, c'est qu'il faut... le deuxième, c'est que ça concerne un petit peu finalement la Russie. Et effectivement, il y a une demande de consécration de la Russie par le pape, par tous les évêques, tous les successeurs des apôtres. Tous les 12 apôtres ont eu chacun des successeurs. Et tous les successeurs de chacun de ces 12 apôtres doivent se réunir pour, avec le pape, dire, allez, on va quand même donner une efficacité prodigieuse à la lumière de Jésus, du Christ, et puis de Dieu dans notre terre, pour dire, voilà, nous voici, on se trouve dans la main de Dieu, et on consacre la Russie. Pourquoi la Russie? Alors ça, c'est justement ce que on explique dans les commentaires des interviews où on est venu m'interroger. Voilà, donc ça c'est le deuxième secret, mais le film c'est pas le deuxième secret, le film c'est le troisième secret. Le troisième secret de Fatima concerne ce qui va se passer lorsque et si on ne fait pas cette considération de la Russie, eh bien il va se passer quelque chose de tragique sur le plan planétaire, sur le plan cosmique et sur le plan métaphysique. Voilà. Donc c'est l'annonce d'une guerre eschatologique totale. Donc il y a eu la première guerre mondiale qui était dans les tranchées, la deuxième guerre qui a été atomique, parce qu'elle a terminé par Hiroshima,
Et la troisième guerre, et puis qui relève aussi du début de l'antimatière et de l'atome, hein, ça c'est la deuxième guerre mondiale. Hein, et la troisième guerre mondiale, elle devient cette fois-ci maintenant métaphysique, eschatologique, tachyonique, et en même temps tous les éléments de confrontation vont se lever ensemble dans une troisième déflagration qui sera la troisième guerre mondiale. Donc, à noter, Père Patrick, la conjonction entre la promulgation de la loi qui légalise le clonage humain à partir d'embryons en France, donc le 6 août 2013, c'est l'anniversaire de Nagasaki, d'Hiroshima, pardon. Hiroshima, tout à fait. Voilà, donc il y a des correspondances par de dates. Les grands initiés, n'est-ce pas? Les grands initiés qui imposent à l'humanité innocente cette guerre eschatologique pour détruire de l'intérieur tout leur soubassement de forces personnelles et intimes. Les dates qu'ils choisissent sont toujours des dates extrêmement symboliques. Et toujours. Donc les dates quelque part du côté des mauvais, permettez-moi de ce raccourci, c'est pas bien de faire ça parce que ça fait trop le mal contre le bien. Alors que c'est pas... Oui, vous allez terminer, il nous reste très peu de temps, vous nous terminerez par une note d'espoir quand même. Hein. Oh, bien sûr, justement, c'est pour ça qu'il y a eu justement l'apparition de la Vierge. La Vierge, elle vient jamais pour nous expliquer que tout est foutu. Elle vient pour nous expliquer que, au contraire, tout est réglé. Vous comprenez, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, me semble-t-il, la doctrine, enfin le secret de Fatima, elle dit aussi à la fin, mon cœur immaculé triomphera. On est d'accord, mon Voilà, c'est ça. Ça fait partie du troisième secret. L'Église, le pape, finalement, fera ce qu'il faut, mais ce sera vraiment in extremis à la fin. Et on sait que ça se fera en une demi-heure. En une demi-heure, vraiment, ce sera très très chaud, quoi. Et ça devrait se passer en 2016. 2016, c'est vraiment l'année tampon. 2017, ce sera... en fait, vous savez, il faut faire très attention avec les dates. Non, mais je parle pas de la fin du monde. Je parle de la réconciliation où ils vont fêter la Pâque en même temps. C'est ça, surtout qu'ils vont fêter la Pâque en même temps. Joël souhaite l'unité. L'unité, l'harmonie dans Père Patrick. Il souhaite l'unité, qu'elle se fasse. C'est son cri du cœur, voilà. Donc. Nous associons à ce cri du cœur, je pense. De l'humanité tout entière. D'abord, elle dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Nous, on ne le savait pas, premièrement. Deuxièmement, chacun se lève en faisant une prière à sa manière. Il est bouddhiste, il est hindou, il est tout ce que tu veux. Il est orthodoxe, il est chrétien, un cri jaillit de son cœur comme s'il venait d'apparaître au premier moment de sa conception pour dire non, non, non et non. Moi, c'est oui, oui, oui au bon Dieu. Et oui, pour que tous les hommes avec moi soient des enfants de Dieu. Voilà. Et donc non à ceux qui veulent qu'on ne soit plus des enfants de Dieu, mais des enfants de ténèbres. Bon, voilà. Il faut qu'il y ait un cri universel qui se lève. Et pour ça, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui engendre ce cri. Et cet engendrement de ce cri, et qu'il soit entendu. Et que tout le monde puisse le suivre. Et pour ça, il va y avoir des événements tout à fait extraordinaires qui vont se produire. Je pense, effectivement, dans les 19 mois qui viennent. Parce que, évidemment, il faut faire attention avec les dates. C'est la deuxième vidéo dans la série des 5 vidéos que le Père Patrick offre à l'écoute. Sur YouTube. C'est-à-dire que le troisième secret... Dis-moi, le clonage, le troisième secret de Fatima, n'en parle pas. C'est vrai, le mot clonage n'est pas prononcé. Mais quand même, la personne, Lucie de Fatima, qui est la voyante, qui est celle qui a vu, on a canonisé Et c'est ce qu'a dit le cardinal Caffarra. Elle dit au cardinal Caffarra, c'est une des dernières lettres avant de mourir, que la troisième guerre mondiale, c'est la guerre, comme l'explique d'ailleurs Pierre Barnérias tout à l'heure, c'est une guerre qui est faite contre Dieu lui-même. C'est une fête qui est faite contre la procréation elle-même de Dieu, contre Dieu dans sa procréation. C'est Dieu qui est attaqué et qui fait que du coup on n'aura plus cette espèce de lien de providence qu'on pourrait ne plus avoir, ce lien, ce feu dont parlait tout à l'heure Alexandra, ce feu à l'intérieur de notre corps originel
qui fait qu'on a quand même une force dans la providence de Dieu, dans l'unité de l'humanité tout entière. Oui, puisqu'on se posait la question, mais ça on n'aura pas le temps d'y répondre, est-ce que les clones ont une âme? Ah, ben c'est ça la question, Joël, je suis content que vous me posiez. Il va falloir faire une suite à l'émission parce que il faudrait en faire. Votre émission est géniale. Hein. Bon, mais c'est vrai, tout est lié à ça. C'est l'essentiel, c'est une question essentielle. Ouais. Votre âme, elle est créée par Dieu à l'instant où le génome est constitué. Dès que se constitue le génome, avant qu'il y ait la division cellulaire, et carrément après l'introduction du spermatozoïde dans l'ovule, parce que là, il y a des heures qui se passent entre les deux, et bien quand le génome apparaît, c'est à ce moment-là qu'il y a une fulguration de la présence créatrice de Dieu. Dieu sera présent du dedans du génome et vous laisse avec une âme créée, spirituelle, immortelle, créée à partir de rien. C'est une sorte de Big Bang de notre création. Atteindre Dieu dans son intervention sans voile, directement, pour, j'allais dire, détruire ce qui s'ensuit de sa présence créatrice dans tous les autres êtres humains que celui qu'il est en train de créer, qu'en faisant du clonage. En faisant du clonage, c'est le seul moyen d'atteindre cet instant et ce lieu où il est présent, directement, sans voile, où il se donne comme créateur de tous les autres êtres, en même temps qu'il crée cet unique être qu'il est en train de créer. Et ça, c'est ce qu'explique Lucie de Fatima. Elle dit, je cite dans sa lettre au cardinal Caffarra, qui d'ailleurs fait partie du synode de la famille en ce moment-là, il a sous les yeux, je le découvre à l'instant. Donc, le cardinal Caffarra conclut à ce que dit Lucie de Fatima, que la Troisième Guerre mondiale concerne le lieu dans le mariage de la création, de l'advenue de la vie, et que c'est là-dessus que, comme je l'expliquais comme j'expliquais en citant Sainte Hildegarde tout à l'heure, et lui il conclut, Lucie de Fatima avertissait ainsi, et comme elle l'a fait en parlant avec Jean-Paul II, que c'était ça le point central de la Troisième Guerre, parce qu'on touche là la colonne qui soutient toute la création. C'est la vérité sur la relation entre l'homme et la femme et entre l'advenue de la génération. Quand on touche à cette colonne centrale, tout l'édifice s'écroule et c'est cela que nous voyons en ce moment et nous le savons. Voilà. Donc le troisième secret... Est-ce que vous pouvez expliquer, Père Patrick, en quoi le clonage... On n'aura pas le temps parce qu'il est déjà 24. On peut, pour ceux qui s'intéressent Alors bien sûr que quand un clone, vous savez, Joël... un jour, un évêque m'a dit, un ami évêque m'a dit, mais enfin, Père Patrick, s'il y a un clone, il n'aura pas d'âme. Il n'aura pas d'âme. C'est un évêque qui m'a dit ça. Vous savez, comme quoi tous les évêques sont pas très pas très bien formés. Bon, alors je dis, mais écoutez, allez dire ça à Bruno, mon frère jumeau, et si vous lui dites ça, il va vous casser la gueule. Parce que mais entre un clone et un jumeau, il y a quand même une sacrée différence. Il n'y a pas d'âme. Alors, vous allez voir. Le même patrimoine génétique. Un clone, si un clone, il a une raison, il pense, il prie, il vous aime, etc. C'est bien qu'il a une âme. C'est que c'est un être humain qui est vivant. Enfin, donc, il a une âme. Et cette âme, elle a été créée par Dieu. Et donc, obliger le Créateur à participer directement à une inversion métaphysique universelle, c'est strictement impossible. Et c'est pour ça que dans la Bible, dans l'Apocalypse, pas seulement dans le message de Fatima, dans la Bible, dans les docteurs de l'Église, il est indiqué très clairement que le jour où on fait du clonage, et pas, je parle pas de la GPA, moi, on parle pas du GPA, de l'avortement, etc. Enfin, ou des manipulations génétiques, la transgénèse. Non, le clonage, c'est-à-dire la création, au moment de la création de l'âme spirituelle d'un clone, pour dévaster la présence créatrice de Dieu dans notre univers, ça c'est ce jour-là, il faut que tous les hommes sachent que la fin des temps est arrivée, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans final. Une victoire de l'Église, enfin une victoire des innocents remplis de grâce de Dieu dans le oui de la sainteté. C'est eux qui vont obtenir, j'allais dire, in extremis, le renversement et le renversement total de cette agression métaphysique ultime qu'on appelle la transgression suprême. Oui, mais là, on va être obligé de se quitter parce qu'il est 27. Donc, on vous retrouve sur YouTube. On tape Père... M et le troisième secret. Sur YouTube ou Gloria TV. M et le Gloria troisième TV secret. sur Google. Ou sur Gloria TV. M et le troisième secret. Et là, vous mettez Père Patrick et vous tombez sur les vidéos. Il y a 5... La première, c'est Lumière divine. La dernière, c'est la victoire de l'Immaculée Conception. Oui.
Oui, alors le message de Fatima est un message prodigieux parce que il dit mais attendez, ne croyez pas que c'est foutu. On est en plein dedans, on s'est tous fait blouser, personne ne veut en parler. Regardez, Joël, formidable, vous faites une émission. Parce que pour moi, je pense qu'il est jamais trop tard. Par contre, on est quand même limité par le temps. Dans ces vidéos, il y a qu'est-ce qu'il faut faire, comment on peut en sortir, comment on peut sortir de ce mal qui se répand partout. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, on vous remercie beaucoup. C'était un peu court, 1h30. Si vous en avez l'autorisation de votre hiérarchie. Oui. Vous pouvez tout à fait continuer cette émission parce que non, mais je ne peux pas parce que je peux pas continuer. Il y a quelqu'un d'autre qui a un créneau après. Non, mais la continue, je dirais. Une autre fois. D'accord. Ok. On peut avoir accès aux explications sur tout ce que dit le Père Patrick et Alexandra Conorion sur Institut Nazareth, qui est une rubrique de Catholique du Net sur le rock et ou sur ma page Facebook Bruno de Vergeron. Ok, merci beaucoup Père Patrick de Vergeron. Merci à Bruno de Vergeron dans les studios et merci au docteur. Bonjour, n'ayez pas peur. Merci Joël. Et merci au docteur. On a du mal à arrêter le Père Patrick. Et merci au docteur Alexandra Caude.